Chers téléspectateurs, bonjour, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur Télétchad. C'est les belles lettres. Aujourd'hui, une fois de plus, nous vous amenons à la découverte d'un nouvel auteur. Il s'appelle Hissène Djibrine. Avec lui, nous allons donc nous entretenir autour de son ouvrage, de son roman, je vais bien entendu dire, intitulé « Une policière de vocation » paru en 2021 chez Toumaï. Dans ce roman de 106 pages, l'auteur nous amène à la découverte de son personnage principal qui s'appelle Mademoiselle Memadji. Elle est étudiante qui, à la suite d'une tracasserie policière, décide d'entrer dans le corps de la police. Donc, avec beaucoup de succès, donc, elle remplit les conditions professionnelles et puis elle devient une policière de vocation. Hissène Djibrine est né en 1951 à Sar, dans le Moyen Chari, au Tchad. Il est titulaire d'une licence en droit. Il est contrôleur général de police de 2e grade. Il a été formé à l'École nationale d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Il a été successivement commissaire central de police pour la ville de Moundou et de Bongor, puis directeur de la police judiciaire Interpol, directeur des ressources humaines et enfin officier spécialisé au bureau régional de l'Organisation internationale de police criminelle Interpol à Yaoundé au Cameroun. Il est actuellement à la retraite. Monsieur Hissène Djibrine, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Voilà. Déjà, la police, autant que les autres services de sécurité, sont des domaines dont on parle très peu. Vous voyez? Et l'armée est même surnommée la grande muette parce qu'il y a tellement de mystères là autour. Alors, quel est le mobile donc qui vous a poussé à pouvoir parler d'un corps aussi sensible? Bien. C'est vrai, la police est un corps sensible, tout comme l'armée. Mais cela n'empêche pas à ce que ces fonctionnaires puissent écrire leur mémoire ou puissent écrire un roman. Le statut de la police même le permet. On interdit aux policiers de se livrer à des activités lucratives. Mais par contre, les activités littéraires, artistiques sont permises. Donc moi, je me suis dit, après 41 ans de service actif dans la police, dont 5 ans à l'international, il faut bien que je laisse quelque chose à mes cadets. C'est cette idée qui m'a guidé. Tout à fait. Alors, dès les premiers chapitres, je l'ai évoqué à l'introduction, votre personnage du nom Memadji décide d'entrer dans la police à cause d'une, entre guillemets, injustice commise à son égard par une policière du nom Amkalam. Alors, fondamentalement, la police joue un bon rôle dans la société, on le reconnaît tous, mais à cause de certains agents qu'on peut appeler indélicats, donc elle est mal vue par une partie de la population. Alors, est-ce qu'on doit donc lire à partir de votre ouvrage que la police est un corps où il y a des règlements de compte, puisque Memadji entre à la police parce qu'on l'a verbalisé d'une mauvaise manière? Non, vous savez, quelquefois, la vocation, elle vient soit que vous voyez quelqu'un qui a un bon comportement et vous le suivez. Soit que vous heurtez à une injustice. Et puis, quelquefois, ça peut déclencher en vous une vocation. Mais qu'est-ce que la vocation? La vocation, c'est un appel intérieur à se consacrer à une tâche. Par exemple, Memadji, on l'a interceptée et elle a présenté toutes les pièces de son engin
qui sont d'ailleurs en règle, mais on confisque son engin. Cela l'a poussé à dire, mais pourquoi cette dame-là me fait ça, moi aussi je veux entrer. Et ça arrive dans la vie, ça arrive. On a vu beaucoup de cas comme ça. Oui. Après le recrutement de Memadji à la police, vous faites d'elle la responsable des enquêtes sous la supervision d'un encadreur. Alors, vous plongez le lecteur complètement dans une série d'enquêtes de meurtres, de vols, de braquages, etc. À quoi servent ces récits? Est-ce que c'est montrer aux citoyens lambda que la police a des techniques d'appréhension qui sont sophistiquées, ou bien est-ce que c'est pour essayer de dissuader les éventuels malfaiteurs? Non, on veut montrer au public comment fonctionne la police. C'est le fonctionnement de la police là qu'on voudrait que le public sache. Souvent, le public ne comprend pas ce que réellement fait la police. C'est pourquoi moi j'ai inséré ce passage-là. Tout à fait. Bien. Les noms des lieux et des personnages, est-ce qu'ils sont d'une certaine manière significatifs pour vous? Si oui, comment participent-ils à l'éclairage du roman? Il y a par exemple Amsitep, vous l'appelez comme ça. Amsitep. Amsitep, Anana, Barit, Mbida, Amkalam, Amjedide, Memadji, tout ça. Est-ce que leurs noms sont significatifs? Leurs noms sont significatifs. Et j'ai voulu placer le roman dans notre contexte. Par exemple, Memadji. Si je prends Memadji, ça veut dire quoi? Bonté. Et malgré qu'on lui a confisqué son engin, elle est devenue amie à Ankalam. Ça prouve qu'elle porte un bon nom. Hein? Bon, par exemple, Ansitep, ça veut dire quoi? En arabe, c'est Nénuphar, là où se trouve un peu d'eau, machin. Bon, Paris. Au lieu de dire Paris, j'ai choisi Barit. Parce que quand vous partez à Paris, il y a le froid. Okay. Vous voyez? Voilà. Vous partez à Paris, il y a le froid. Donc, au lieu de dire Paris, j'ai dit Barit. Au lieu de dire Baris, comme on le dit en arabe, Baris, puisqu'il semble qu'il n'y a pas de paix en arabe, donc on dit Baris. Au lieu de dire Baris, j'ai dit Barit. Donc, vous voyez. Ok, d'accord. Bien, mais un seul personnage porte un nom plus ou moins bizarre. Le haut d'en haut. Hein? Bon. Parfois appelé Jupiter. Que représente ce personnage? Le haut d'en haut, vous voulez me coincer. Le haut d'en haut, au lieu de parler d'un président de la République, on souhaite dire le haut d'en haut et lui donner un code. Par exemple, la police a un code. Oui. Hein? La police a un code. Au lieu de dire tel machin, on dit tel autre. Pour un résultat donc optimal, la police s'appuie sur des technologies nouvelles telles que les vidéosurveillance, les laboratoires d'analyse d'ADN. Mais dans beaucoup de nos pays, les pays en voie de développement, ces technologies manquent cruellement. À quoi doit-on s'attendre? Bon, il faut s'investir là-dedans. Pour ne pas être en retard, il faut s'investir. S'investir dans la formation, s'investir dans les moyens à déployer et pour que nous ne soyons pas à la traîne. Parce que les choses évoluent. Aujourd'hui, dans les pays évolués, développés, par exemple, ça leur facilite beaucoup des enquêtes. L'enquête est plus facile que nous autres, nous faisons ici avec peu de moyens. Aujourd'hui, par exemple, en entrant chez vous ici, je sais que vous pouvez avoir mon image quelque part. Vous voyez? Okay. Donc, la technique compte beaucoup. Très bien. Mais dans tout ça, il faut de la patience.
Il ne faut pas précipiter les choses, il faut aller petit à petit pour arriver à quelque chose. Ok. Bien, au chapitre 9, le narrateur fait le lien entre le départ de Memadji de la tête de la police judiciaire, bon, c'est pas son affectation quelque part, et la recrudescence de la criminalité. Pourquoi faites-vous souvent... on a lu dans votre biographie que vous avez été, comment on appelle, gestionnaire de ressources humaines. Voilà. Pourquoi faites-vous souvent, alors qu'une personne est qualifiée dans un service donné, brutalement, on la saute de là pour l'amener ailleurs? Non. La police, d'ailleurs, il n'est pas très bon. D'ailleurs, pas seulement pour le fonctionnaire de police. Par exemple, quand vous êtes à un poste, vous restez par exemple 10 ans, 5 ans, je ne sais pas combien. D'abord, ça vous fatigue, vous-même ça vous fatigue. Il faut aller quelque part pour se renouveler un peu. Ça vous fatigue. D'ailleurs, c'est clair. Par exemple, quand vous êtes fonctionnaire, vous passez 3 ans, c'est bien, vaut mieux qu'on vous déploie ailleurs pour que vous puissiez acquérir d'autres expériences, ne pas se cantonner dans un même service. Ok, d'accord. Bien, le haut d'en haut intervient de temps en temps dans l'œuvre pour rappeler à l'ordre quand les choses tournent mal. Mais est-ce que pour vous, le chef est celui qui doit intempestivement intervenir de temps en temps? Non, le chef ne peut pas intervenir de temps en temps. Mais le chef doit être regardant sur ce que font ses subordonnés. Si vous ne les suivez pas, comment voulez-vous que les choses marchent? Il faut les suivre. Vous le suivez. Quand vous donnez un ordre, vérifiez si cet ordre-là est exécuté. Mais si vous ne le faites pas, bon, vous allez vous trouver un jour coincé. Et vous entraînez aussi le lecteur dans vos jargons de sécurité, où on fonctionne que par code. Les Jupiter, les Saturne, les Sagittaires, les ceci, les cela. À quoi tout cela sert? Moi, je communique avec vous. Par exemple, vous, monsieur Justin, moi, je suis Hissène. Bon, au lieu de dire Hissène, j'ai mon code. On peut m'appeler Soleil. Et le type qui est étranger au service ne saura jamais que c'est Hissène ou c'est Justin. Ok, très bien. Alors, vous initiez vous utilisez, votre narrateur du moins, le vocabulaire de la pandémie de Covid-19, les termes confinement, vaccin, virus, distanciation, etc., pour parler de la situation de sécurité. Pourquoi cela? Bon, le roman est placé dans le contexte de Covid-19. Donc, je l'ai placé dans le contexte de Covid-19. Pourquoi? Parce qu'à un moment, il y a eu une insécurité de telle façon que les jeunes filles ne pouvaient plus sortir. Vous voyez? Oui. Donc, à un moment, nous-mêmes, on avait été confinés, non? C'est ça. Donc, nous ne pouvons pas sortir. Donc, j'ai fait l'allusion entre le confinement de Covid-19 et le confinement d'insécurité où les jeunes filles ne pouvaient pas sortir. Donc, ça explicite davantage l'idée. Voilà. Alors, vous ironisez un petit peu aussi sur la distanciation physique pour parler de distanciation sociale. Qu'est-ce que vous voulez dire? Bon, j'ai choisi ce côté, c'est pour dire que il faut travailler pour aller, par exemple, d'une tribune à une autre. On ne peut pas aller d'une tribune à une autre sans avoir travaillé. Il faut être un bon fonctionnaire et bien noté pour passer d'une tribune à une autre. C'est juste, d'une manière voilée. Les classifications sociales, professionnelles, voilà. et tout cela. Ok.
Alors, en créant donc Memadji, vous développez le thème de l'égalité homme-femme. C'est ce qu'on lit dans le roman. Mais pour vous, est-ce que la police minimise le service des femmes dans les opérations délicates? Non, parfois? On ne minimise pas le travail des femmes à la police. À la police, les femmes ont leur place. D'ailleurs, les belles enquêtes passent par les femmes. Les belles enquêtes passent par les femmes. Mais pourquoi j'ai introduit ce thème? J'ai introduit ce thème parce que quand j'étais directeur de la police judiciaire, une jeune commissaire avait l'enquête d'une affaire. Et au cours de son enquête, elle devrait entendre un homme. Et cet homme a dit, ah non, moi je ne me fais pas entendre par une femme. Je ne me fais pas entendre par une femme. La commissaire est venue vers moi, me dit, monsieur le directeur, voilà le monsieur dans l'enquête, il ne veut pas que je l'entende parce que moi je suis une femme. Moi j'ai dit, eh bien, écoute, c'est son droit. S'il ne veut pas que tu l'entendes, ce n'est pas un problème. Passe l'affaire à un autre collègue, homme, qui pourra l'entendre. C'est pour dire que les femmes, c'est vrai, elles ont une place très importante dans les enquêtes, mais quelquefois chez nous, on les minimise. C'est de ça que j'ai voulu parler. Et puis, la stratégie utilisée par Memadji pour appréhender comment on appelle le lion. Le lion, le lion en cage. C'est véritablement admirable. Est-ce qu'il y a des policiers qui risquent leur vie de cette façon? Oui, mais pourquoi pas? Tout dépend de la formation. Tout dépend de la formation. Une femme policière bien formée, elle peut très bien mener les enquêtes. Tout dépend de la formation. La formation est plus importante que tout. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas formé, vous allez vous retrouver avec vos collègues, mais vous ne parlerez jamais le même langage. C'est ça. Ce qu'eux, ils ont appris, vous ne l'avez pas appris. Comment vous pouvez parler avec les autres? Voilà. Ok. Alors, à la fin, Memadji et Amkalam, donc celle qui l'avait arrêté et a confisqué son engin, deviennent des amis. Oui. Que voulez-vous dire? Parce que Memadji, ça veut dire bonté. Ça veut dire bonté. Donc, quelqu'un à qui les parents ont donné le nom de bonté, Memadji continue à être bonne. Et elle s'est liée d'amitié avec Amkalam, malgré ce que lui a fait Amkalam. Et plus tard, Memadji, qui va prendre le fils d'Amkalam qui a été tué quelque part, l'élever, et ce fils-là viendra sauver le fils de l'autre, là, de Memadji. Belle leçon de morale. De morale, et c'est pour dire que pardon, de cohabitation. de cohabitation. Parce que aujourd'hui, moi, je vous dis franchement, ce que je suis en train de voir qui se passe au Sud, je suis très triste. Parce que je suis né au Sud. J'ai grandi au Sud. J'ai étudié au Sud. Mais je ne me reconnais jamais dans ce qui se fait actuellement. À l'époque, nous étions des frères. Nous n'avons pas de problème. Vraiment, d'ailleurs, dans toutes les fêtes, les gens se fréquentent. Mais aujourd'hui, les gens se replient. Chacun se replie sur lui. Par exemple, même si vous partez vers les autres, vous avez vos frères qui disent pourquoi tu pars vers les autres. Et cela est dû à quoi? Je ne sais pas. Cherchez-le. Cherchez-le. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Moi
qui est en train de vous parler, si je vous dis que c'est un sudiste qui m'a pris par la petite main pour me conduire jusqu'à l'école, il m'a inscrit à l'école. D'ailleurs, mes parents ne veulent pas que je fasse l'école parce que c'est un peu le haram, le machin. Mais aujourd'hui, je suis devenu ce que je suis, c'est grâce à son action. Monsieur Hissène Djibrine, la police aujourd'hui est peut-être perçue par la population comme le corps qui intervient pour jeter des gaz sur les gens quand ils manifestent et tout cela. Comment faire en sorte que la population puisse avoir confiance en la police? Bon, la police a beaucoup de pain sur la planche pour se faire accepter par la population en ce moment. Mais le problème, c'est quoi? L'usage de la force. L'usage de la force, là, obéit à des conditions. Par exemple, vous ne pouvez pas balancer une grenade comme ça quand vous-même, votre vie n'est pas en danger. Même si vous voulez, l'autre là, dégager les gens, mais ne jetez pas directement sur la personne. Jetez au moins de façon à ce que ces personnes-là aient peur et puissent partir. Mais tout dépend de l'usage. Je ne mets pas en cause mes collègues. Je ne mets pas en cause. Peut-être aussi, ils ont leurs raisons. C'est eux qui sont sur le terrain. Ils savent apprécier quand il faut jeter ou pas. Est-ce que ce n'est pas un problème, comme vous l'évoquez dans le roman, question de formation? Bon, formation, mais la formation, là, c'est la chose la plus importante dans la vie d'un fonctionnaire. Mais moi, je n'arrive pas à comprendre comment vous pouvez travailler dans le domaine qui est le vôtre sans avoir la formation pour ce domaine-là. Il faut avoir. Aujourd'hui, vous me recevez, vous m'interviewez, mais si vous n'avez pas été formé, vous croyez que nous allons parler le même langage? Le déclenchement de la vocation de l'étudiante Memadi. Memadi et son ami Andjedid viennent d'entamer une partie des épreuves des partiels à l'université. Sur le chemin de la maison, les deux jeunes demoiselles, chacune sur sa monture, pensaient par moments aux possibles notes qu'elles obtiendraient pour valider les unités indispensables à leur promotion interne. Brutalement, au détour d'une avenue, un coup de sifflet émis par une policière les interpelle, les ramène à la réalité. Andjedid refuse d'obtempérer à l'injonction de la policière en prenant fuite. Mais Memadi, elle, s'est arrêtée net avec sa motocyclette. L'agente s'approche d'elle sans exécuter un salut réglementaire, lui demande les pièces de sa motocyclette, à savoir carte grise, assurance, taxe de circulation. Avec la certitude d'être dans son bon droit et la fierté d'une citoyenne exemplaire, Memadi présente toutes les pièces à la policière, mais celle-ci lui annonce la confiscation de son engin pour délit de fuite parce que son ami Andjedid a pris le large. Elle griffonne sur un imprimé une convocation à se présenter à la police et la lui tend. À cette sentence, Memadi tombe de nu, ne comprend plus rien, mais tente de se ressaisir en expliquant à la policière qu'il n'y a pas un accident en circulation. Et par ailleurs, elle, Memadi, n'a pas fui à son injonction. Voilà. Une fois de plus, merci d'être venu et d'avoir répondu à nos questions. Bon, mais c'est à moi de vous remercier. Fidèles téléspectateurs, nous voici donc arrivés au bout de ce numéro que nous avions consacré au livre de M. Hissène Djibrine intitulé « Une policière de vocation ». C'est donc un récit, un roman qui relate le parcours
d'une policière modèle, disons-le. Ce sont des expériences de l'auteur qui sont compilées donc en quelque sorte sous forme de roman dans cet ouvrage que nous recommandons bien entendu à nos téléspectateurs policiers qui donc appartiennent à ce corps. Merci à vous donc de nous avoir suivis. Continuez à regarder les programmes de Télé Tchad où vous êtes. Au revoir.